Nous sommes des élèves de seconde professionnelle en travaux publics au lycée Eugène Descombles à Chaumont, en Haute-Marne. Par notre formation professionnelle, nous sommes particulièrement sensibilisés au développement durable et notamment avec l'item de la ville de demain. Nous avons décidé d'aborder le problème de l'imperméabilisation des sols. La France s'est fixé l'objectif d'atteindre zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050. Car ce phénomène a pour conséquence d'empêcher l'eau de pluie de s'infiltrer dans les sols. Cela provoque des inondations, comme on a pu le vivre dans nos départements durant l'été 2024. Alors une ville de demain, elle doit s'adapter à plusieurs enjeux qui concernent principalement les évolutions climatiques. C'est adapter le logement, adapter l'aménagement des rues pour supporter ces changements-là. Les pluies sont de plus en plus importantes, donc aujourd'hui les canalisations ne sont plus adaptées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus utilisées, hein. C'est-à-dire que de plus en plus souvent, elles vont être saturées. La façon de faire avant, à l'ancienne, les canalisations, voilà, on étanche tout, on imperméabilise tout et on met des canalisations pour évacuer l'eau et les emmener dans les rivières. Aujourd'hui, des fossés plus larges mais moins profonds, on appelle ça des noues. Ça permet à l'eau de la laisser s'infiltrer où elle est tombée. On peut avoir aussi des chaussées réservoirs, c'est-à-dire on a des matériaux en enrobé drainants, où c'est sous la chaussée que l'eau est stockée. Voilà, ça arrive. Par exemple, si vous connaissez les silos à Chaumont, la médiathèque, là, en dessous, le parvis, il y a un grand bassin avec des caissons, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des caissons alvéolaires, des caissons en plastique, où il y a plein de vide. Et en fait, toute l'eau du quartier de la gare, elle vient se stocker à cet endroit-là. Utiliser un matériau différent. Un sol qui est imperméable, ça va être un revêtement en enrobé sur une route, un revêtement en béton sur un trottoir ou sur une route. Vous voyez arriver de plus en plus de projets où on a des pavés avec des joints en herbe où l'eau s'infiltre, ou alors utiliser des matériaux différents sur les trottoirs. Au lieu de mettre du béton très étanche, on met des sables. Le dernier projet, c'est le réaménagement de la rue de Bourgogne. On a réduit la partie dédiée à la voiture, fait des trottoirs plus agréables, ensablés, une bande végétalisée, une piste cyclable et sur le quartier de la Rochotte, déjà une école qui est en train d'être construite. C'est intéressant de se dire qu'on se projette à 2050, mais quand on regarde des vieilles cartes postales de Chaumont, au cours du XXe siècle, il y avait des grandes avenues et bordées d'arbres. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'en 2050, Chaumont retrouve des grandes rues comme ça. Chaumont, c'est environ 140 km de rues. On en renouvelle assez peu par an parce que c'est extrêmement coûteux, et il faut que ça commence dès aujourd'hui pour qu'en 2050, on ait un visage transformé.